Coucou les loulous et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui c'est le jour de Noël. On aime, on adore. On aime, on adore. Et puis elle est où là? Elle est à la pharmacie Si la Famille. Et j'ai été chercher un test antigénique. Enfin un test comme ça là. Que tu dois faire toi-même. Donc du coup les gars, on va se le faire. Parce que comment vous dire que... Dégage-toi. Que j'ai mal au ventre, que j'ai des courbatures, que je toussote, que je suis pas très bien, tu vois. Et donc on va faire le petit test là. Hop, c'est un autotest, ça coûte 3,90 €. Ça me fait trop rire parce que la dame elle en a pris 3 et elle a demandé si elle avait la carte de réduction. Je sais pas comment ça fonctionne, mais je le sens pas du tout. Positif. Je vais bien étudier le truc et puis après on arrive, ok? On commence très bien. Je crois que j'ai compris l'idée, mais je le sens. Je le sens pas du tout cette histoire. Ok. 40 000 explications. 4 fois dans le sac narine. Ok. Puis il y a des gens qui arrivent et tout. C'est horrible. C'est horrible. Mais on est où là en fait? En train de se faire des tests. Des tests PCR dans une bagnole quoi. Sans déconner. Ne te casse pas toi. Oh là là. Est-ce que vous avez fait le test avant les vacances et tout ou pas? Puis après je vais au taf. Hein. J'attends les résultats et après je vais au taf. On aime, on adore. Mais il y a tout le monde qui va me voir là. Oh, j'aime pas ça. Donc c'est un petit truc comme ça. Ah pétard. Ah! Ah mon Dieu! Ah! Ah! Ça picasse! Ok. Ah, j'ai même un poil. Ensuite, il faut que je fasse ça. Ah mon Dieu! Horrible. Bonsoir! Il faut que j'enlève ça. Que je fousse ça là-dedans. Ah, ça pique. Ok. J'espère que j'en ai mis assez. Donc je mets ça là-dedans. Et il faut que je casse ça. Ah, on aurait pu faire un crash test. Donc je casse ça. Et laisser la moitié à un tube, fixer le bouchon canule. Ah pétard, c'est horrible. Donc c'est ça. C'est quoi le bouchon canule? Fixer le bouchon canule, presser les couvillons dans le tube 10 fois. Quoi? Fixer le bouchon canule, presser les couvillons. C'est bon, je crois que j'ai compris. Fixer le bouchon canule, donc je crois que c'est ça. Presser les couvillons dans le tube 10 fois, puis attendez 5 minutes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je m'en fous. Ensuite, il faut... Alors, je laisse 5 minutes. Ok, 5 minutes. Là, il est quelle heure? 34, ok. Puis attendez 5 minutes de réaction de l'échantillon. Déposez verticalement 2 gouttes de la solution d'échantillon traitée dans le tube d'échantillon marqué S de la cassette de test. Déchirez le sachet en aluminium, sortez la cassette. Quoi? Lisez les résultats. Le résultat de test peut être correct s'il est lu après 20 minutes. Incorrect, ok. Ok. Ok, je comprends. Donc là, je laisse 5 minutes. Et après... J'ai foutu ça dans le S, là, les petites gougouttes dans le S. Et du coup, et comment c'est, là? C'est comme un test de grossesse, c'est comment? Ok. Oh, le bordel. Ok. Ensuite, tu ouvres le petit tic, là, ici, hein, parce que moi, je comprenais rien. Tu ouvres le petit machin. Et du coup, mais franchement, j'aurais dû faire un tuto. Et ensuite... tu verses la petite gougoute dans le truc. Là, il est 41. À 55, c'est fini. À 55, c'est bon. Ok, et tu laisses bien à plat. Alors, grosso modo, je suis en train de faire une miniature de... Je suis en train de faire une miniature. Donc, grosso modo, si j'ai un trait en haut, c'est que le test est valide. Si j'ai 2 traits, c'est que le test est positif. Si j'ai aucun trait... ou plusieurs barres, ça veut dire que le test est pas bien, que je l'ai pas bien fait. Et si j'ai... En gros, si j'ai pas la barre du C, ça veut dire que j'ai fait de la merde.
Si j'ai 2 barres, ça veut dire que c'est positif. Oh, c'est chiant. Oh, c'est chiant. Allez, je fais ma miniature et puis on se retrouve dans un quart d'heure. Allez, bisous. Bon, écoute, Mireille, c'est bon. Hein. Donc, j'ai bien la barre du C qui dit que le test est positif, que le test est valide, si tu veux. Et j'ai pas le T, ce qui fait que c'est bon, j'ai pas le... Je ne suis pas infectée. Voilà, voilà, voilà. Ok, super. Et ben, écoute, il me reste plus qu'à prendre des rendez-vous chez le médecin pour savoir qu'est-ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai là, ces histoires de bidou, des machins, c'est trop mignon. Hop là, super, 3,90 €. Et sachant que au début, je voulais en prendre 3. Maintenant, on va aller au travail. Hein. Je voulais en prendre 3. Là, je me suis restée dans le McDo, mais il est fermé. Je suis dégoûtée, j'ai pas encore mangé. On aime ce Noël. On adore. Donc, ouais, j'ai pas encore bouffé. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, que j'ai la dalle. J'ai la dalle de ouf. Et d'un côté, ça me fait chier de pas avoir le Covid parce que du coup, je sais pas sur quoi mettre ça, sur quoi mettre mon mal de bidou, mes crampes, je sais pas. Hier au boulot, ils m'ont dit de faire une prise de sang, mais franchement, j'en ai aucune idée quoi. Ça me saoule un peu, c'est un peu relou. Donc sinon, aujourd'hui, le Père Noël ce matin était passé, donc il y avait mon petit frère et tout, ça fait trop du bien de me réveiller. C'est lui qui m'a réveillée. J'ai bien dormi hier. On a aidé le Père Noël à emballer les cadeaux. Je me suis couchée à minuit. Il y avait tellement de choses à emballer. Et je me suis couchée direct. J'en pouvais plus de ma vie. Et ouais, dodo. Et puis le Père Noël il est passé du coup ce matin. Les enfants, ils ont tout ouvert leur colis. Moi, j'ai eu... Je suis trop contente. J'ai eu... mon chéri m'a offert des petits produits Yves Rocher. Il m'a offert le parfum que je voulais. Givenchy, l'interdit. Givenchy, l'interdit, autant pour moi, Givenchy c'est pas ça du tout. L'interdit, celui que m'avait offert, Eddie Blog m'avait offert un échantillon. Et donc du coup j'ai kiffé de ouf. Et mon frère m'a offert un Pandora. Et le Pandora, la petite sirène. Je suis trop contente, c'est mon premier Pandora officiel. Donc trop contente. Et donc voilà. Et donc c'est cool, là, les enfants ils sont gâtés de ouf. On a construit tout à l'heure avec mon frère, juste avant que je me prépare, on a construit la petite cuisine. Trop mignon. Et puis quand je suis partie, j'étais en train de jouer à des jeux de société. Trop chou. J'avais tellement envie de rester avec eux. C'est chiant. Allez dire, si mon test avait été positif, j'aurais dû m'isoler. Hop, mais ouais. Je vais regarder quand même. Parce que je sais pas si on est bien dans les temps. Hop. Il est où le bouquin? Hop. Non, c'est bon, la barre n'est pas arrivée. Donc c'est bon, on est dans les temps. J'ai pas de barre en plus. Donc c'est cool, vamos au travail. Mais tais-toi en fait. J'espère que je vais trouver un truc d'ouvert. Ça va être compliqué parce que j'ai la dalle. Bon, au pire je ferai un Uber Eats. Mais ouais, j'ai très faim. J'ai très faim. C'est chiant. Enfin, j'ai faim sans avoir faim. C'est assez... Oh, tais-toi. Attendez. Je suis là. Interrompre. Ok. Donc je disais que c'est chiant parce que mon corps il a faim, mais moi j'ai pas faim, tu vois. C'est assez relou, c'est assez chiant cet état-là. J'aime pas trop ça. Donc voilà les gars. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous n'êtes pas en galère comme moi d'aller au travail ou d'aller à la pharmacie. Truc un peu relou, un petit peu chiant. Hop là. Sinon la voiture trop cool, j'en ai eu pour 200 balles au final. Il m'a dit vas-y 200 balles c'est bon, je vais donner 200 balles en liquide et puis voilà, et la voiture elle marchera très bien. Vous l'entendez, j'ai très envie de m'acheter une nouvelle voiture parce que je me dis que celle-là il va commencer à avoir des frais. Donc ça c'est un petit peu chiant. Sinon au programme, je sais pas si le vlog là va durer longtemps parce que j'ai... Entre guillemets, j'ai pas des choses de prévues, mais je vais être avec la famille, donc voilà. J'ai toujours pas ouvert mes dernières cases du calendrier Dégustabox, ni Yves Rocher, ni Blissim. Blissim, le classique, le 24 cases. Voilà, faut que je ouvre. Faut que je regarde les petites surprises. Et ouais, donc du coup, ce qu'on fait demain, c'est qu'on va dans le Nord avec mon frère. On passe la journée là-bas, on dort là-bas. Et du coup, quand on rentre du coup le 27, on sera avec ma petite nièce que vous avez déjà vu en vidéo, masquée. Donc elle passe quelques jours à la maison. Et voilà, du coup ce soir c'est les vacances.
Enfin, je vais essayer de bien dormir ce soir. Je vais faire la même qu'aujourd'hui, je vais me coucher super tôt. Là, j'ai qu'une envie en fait, c'est de me poser dans le lit et sucer mon pouce. Hier au travail, j'étais en train de dormir sur mon bureau. C'est compliqué, c'est très compliqué. Mais ouais, très fatiguée. Là, si je ferme les yeux, je dors. Je dors direct. Mais il faut pas dormir. Seulement, j'espère que je vais pas avoir beaucoup de taf aujourd'hui. On verra. Donc voilà les gars. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous laisse. Je vais aller tranquillou bilou au travail. Et je vous dis à plus dans le buzz. Et bienvenue dans un nouveau vlog. Bisous les gars. Happy Christmas. Coucou les gars. Joyeux Noël à moi. Franchement, Noël était pourri. Niveau, enfin, pas au niveau de l'ambiance et tout, mais on est le 26, il y a ma famille qui est dans le nord chez ma belle famille, et moi je suis là parce que je me sens pas bien. Voilà, hier j'ai dormi toute la journée à mon travail, je me sens grave pas bien. J'ai le ventre qui tortille, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai des courbatures partout, j'ai le nez qui coule, quand je me lève trop longtemps j'ai la tête qui tourne, je suis grave pas bien. Et je tousse. Voilà. Hier, vu que j'ai pas mangé, je me suis acheté des sushis. J'ai même pas mangé la moitié de mes sushis. Un truc de ouf. Donc là, je vais manger tranquillement mes sushis. Hop, mes sushis là. Je vais ouvrir mes calendriers de l'Avent. Après, je vais dormir. Mais voilà. Je suis un peu dégoûtée, mais franchement, je dis pointe à la tête. Franchement, j'aurais pas pu... Si j'avais été chez ma belle famille, en fait, j'aurais dormi. J'aurais dormi. Et là, je préfère être tranquillou à la maison, au moins, à me faire du bien. Et voilà, plutôt que d'être dans la... Moi voilà, je me prends pas la tête. Bref. Et ouais, faut que je vais regarder une petite vidéo YouTube là, en mangeant tranquillement. Ça va me faire du bien. Puis avec mes petits mouchoirs là. Hop, on est plutôt pas mal. Allez, tchou. Coucou les loulous. Désolée, je suis un petit peu basse. Ah, c'est bon. J'ai trouvé mon pot. Je trouvais pas mon pot. Hop là, c'est bon. On va remettre le pot. Et ben moi toujours malade. Toujours malade. Du coup, j'ai mon chéri qui est parti. Enfin là il est revenu hein, parce qu'on est lundi soir. Mon chéri du coup qui est parti dans le nord avec mon frère. Mon frère est rentré le soir. Ils sont partis avec 2 bagnoles. Mon frère est rentré le soir et mon chéri est rentré aujourd'hui avec les enfants. C'est quoi à dire, mais les enfants ils m'ont manqué. Et mes petits enfants ils m'ont manqué. Ça faisait trop plaisir de les voir. Par contre, j'étais vraiment fatiguée aujourd'hui. Et du coup, moi, ça va un peu mieux. Mais du coup, le nez qui coule et tout, c'est relou. C'est relou du ouf. Hier, j'ai... ah si, j'allais dire hier, j'ai pas fait grand-chose. Si, j'ai passé 5 heures. Mais quand je te dis 5 heures, Mireille, j'ai vraiment passé 5 heures à faire mes... Je suis en train de faire le Talika pour les yeux. Et de toi à moi, pour le moment, bon après là je suis fatiguée, hein. Je suis fatiguée, je suis malade, hein. Mais je vois pas grande différence pour le moment, mais j'utilise tous les 3 jours. Mais ouais, par rapport au stop, je vois pas trop de différence. Je trouve qu'il chauffe pas beaucoup en fait, c'est très chelou. C'est très bizarre, peut-être que j'ai un problème avec cet objet parce que ouais, je trouve qu'il chauffe pas. C'est chelou. C'est très bizarre. Je comprends pas. Normalement il devrait bien chauffer mais là il chauffe pas du tout. Bref, j'utilise l'autre parce que là je trouve ça bizarre. Je disais que oui, hier si j'ai fait quelque chose. Hier j'ai passé 5 heures, mais comme je disais Mireille, quand je te dis que j'ai passé 5 heures, j'ai vraiment passé 5 heures à mettre ma porte dans le dressing. 5 heures, alors j'avais pas de force et tout, j'y suis vraiment allée très doucement. Il y avait plein de trucs qui allaient pas, mais vu que j'avais pas les enfants et tout et que j'étais pas prise par le temps, à chaque fois qu'il y avait une couille, je me prenais pas la tête et je le prenais bien. Là je me mets une petite crème, hop, bien grasse là, une espèce de... une huile en fait, grosso modo on va dire. Je mets de l'huile un peu sur mon visage. Et donc voilà. Donc ouais, 5 heures Marie-Joseph. J'ai vissé, dévissé, revissé, coupé, scié. J'en pouvais plus de ma vie. Et du coup j'ai installé la porte. Et en fait la porte... glisse bien, très bien. Parce qu'en plus j'ai huilé, hein, j'ai mis de l'huile. Pourquoi ça chauffe pas aujourd'hui là?
hop, donc la porte a de l'huile, mais par contre le placard ferme pas. Enfin, j'ai un endroit où ça ferme pas, ça se colle pas au mur, donc c'est assez relou, mais bon c'est pas grave, j'y suis allée doucement mais sûrement, au moins on a une porte de placard qui ferme, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais voilà. J'ai envie, au final je sais pas si ça va être joli, mais je me dis pourquoi pas mettre de la peinture spéciale ardoise sur ce placard là, je sais pas si ça va faire beau, mais c'est une idée qui m'est venue comme ça. Mais pourquoi ça chauffe pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Les électrodes ne veulent pas chauffer, c'est bizarre. Là, je viens de faire un petit montage des familles. Ça faisait quelques jours que j'ai pas fait de montage. J'ai fait un montage du swap. Oh, j'ai encore mal, hein. Moi, là, la policière en carton, là. J'ai encore mal là. Regardez. Tchac, tchac. Et 3 jours après la bagarre, j'avais des courbatures de ouf dans ce bras-là. Oh, laisse tomber, j'en peux plus de ma vie, quoi. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc voilà. Et hier, je me suis tapé 2 heures de reportage sur le Covid. Les gars, en fait, ce qui m'hallucine de ouf, alors attention, on va parler Covid et tout, chacun son avis. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans tout en respectant l'avis des autres, en fait, tu vois un peu l'idée. Si tu veux qu'on respecte ton avis, respecte l'avis des autres. Mais ouais, je me suis regardé un reportage sur le Covid qui disait que ils avaient fait des inspections et qu'en fait ce serait un virus fait par avec une manipulation de l'homme, et qu'il y avait comment il s'appelle, le gars qui a fait Microsoft, je crois, Bill Gates. Oh, je sais pas si c'est lui, mais du coup qui juste avant avait fait un truc par rapport une simulation, je sais pas quoi, bref, tu sais, genre histoire du grand complot de ouf. Dans quel but? Je me dis quel est l'objectif? Et là tu flippes, parce que l'objectif ce serait de diviser la moitié de la population, et que voilà. Le flip de ouf, tu vois. Surtout que quand tu regardes ce genre de choses, après t'es en train de... Mais pourquoi ça chauffe pas aujourd'hui? Je sais pas ce qui se passe. Ouais, surtout quand tu regardes des trucs comme ça, je vais prendre le produit qu'il faut, parce que là je fais n'importe quoi. Tu psychotes de ouf. Et du coup j'étais en train de psychoter comme ça dans mon lit, et je me suis dit mais putain, toi ça fait 3 semaines que tu dois faire ta 3e injection là, enfin ta 2e, et vu que j'ai déjà eu le Covid, moi je fais une 2e à la place d'une 3e. Et en fait, par contre ça ne va pas du tout, l'huile, ce machin ça ne va pas du tout, bon c'est pas grave, ça va le faire quand même. Et en fait ça fait 3 semaines que je suis malade. Donc tu vois, je me suis fait un truc de ouf, un plan de ouf dans ma tête. Est-ce qu'ils auraient pas mis là-dedans quelque chose pour nous tuer? Je sais pas, je sais pas. Mais ouais, il y a de plus en plus de messages sur la tyrannie du complot, de machin, de trucs. Ça fait vraiment flipper. Donc je n'en sais absolument rien, ça me saoule. Tout ce que je peux vous dire, moi, je reviens, j'ai me séché les mains. Tout ce que je peux vous dire, moi, c'est que la dernière fois que j'ai eu mes règles, je n'ai jamais eu aussi mal de toute ma vie. Depuis que j'avais mes règles. Voilà. Et c'est pas là. Et j'ai vu que c'était des effets secondaires du vaccin, du Covid. Donc voilà, ça c'est clair et net que les règles que j'ai eues, j'étais pliée en deux. Hein. Chaque fois que j'ai mes règles, ça passe super bien, mais là j'étais littéralement pliée en deux. J'avais super mal au ventre pendant 2 jours. Est-ce que vous avez des choses qui vous arrivent et que vous n'avez pas eu avant? Mais franchement ça fait flipper de ouf. Alors après j'ai vu d'autres reportages qui parlaient qu'avant il y avait d'autres maladies et tout, naninana, et que c'était un petit peu le même problème, hein. La pandémie, le machin, le truc, mais après tu sais pas s'ils font des vraies images ou pas, c'est vraiment compliqué tout ça, c'est vraiment très très compliqué. C'est vraiment le bordel. En fait, ce qui me saoule dans cette histoire, et là c'est vraiment que mon... Ah là ça chauffe. C'est vraiment que mon avis à moi. En fait, ce qui me saoule, c'est que le gouvernement, même si je sais que c'est pas de leur faute, parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas, personne ne sait. Moi, ce qui me saoule en fait, c'est que on nous a dit des choses, on nous a promis des choses, on s'est avancé sur certaines choses, et au final, on ne respecte pas ce qu'on nous a dit, tu vois. Moi c'est ça qui me débecte le plus, tu vois. On nous disait que c'était pas une obligation de se faire vacciner, on nous disait que machin, on nous disait que patati patata. Et là en fait le pass sanitaire se transforme en pass vaccinal, je sais pas quoi. Et donc ce qui fait que
il n'y aura plus de test PCR, ce qui fait que si mon mec ne veut pas se faire, comme il est toujours dans cette idée, ne veut pas se faire vacciner, et il a raison, bah ça veut dire que demain on veut faire un restaurant, bah il peut plus y aller en fait. Tu vois, là pour Noël je lui ai pris un truc pour faire un massage, on nous a dit qu'il n'y avait pas besoin de faire un test PCR pour le massage, et ben ça veut dire que si demain et ben ça change, et ben il pourra pas faire son massage, tu vois, enfin c'est n'importe quoi. Alors après, il y en a qui vont dire oui, mais t'es pas obligé de te faire vacciner pour faire les choses, tu peux aller avec tes enfants. Moi je me suis fait vacciner juste pour faire des choses avec mes enfants. On nous a dit oui, t'es pas obligé de te faire vacciner pour faire des choses avec tes enfants, des balades dehors, nanana. Je suis totalement d'accord avec vous, je suis totalement d'accord avec vous. Mais tu vois, quand même, mine de rien, la culture, le cinéma, alors même si ça fait pas tout, hein, je suis totalement d'accord, même si ça fait pas tout, mais aller dans un restaurant, aller dans les magasins, même si voilà, le pass sanitaire n'est pas obligatoire dans les magasins pour le moment, il l'a été, aller dans les magasins, aller voir un spectacle, aller au cirque, aller voir un festival, aller jouer dans un parc d'attractions, avec les trucs où il y a des bouboules, des machins, des manèges et tout, et ben ça fait... Moi j'ai pas eu tout ça, quand j'étais jeune j'avais pas ce genre de choses, je m'en porte pas bien, mais moi c'est ce que j'ai envie d'offrir à mes enfants, tu vois, donc je suis d'accord qu'on peut faire d'autres choses avec des enfants, mais quand t'as déjà des horaires assez compliqués et une vie assez compliquée, et quand tu te dis que, oh bah voilà, on va aller voir un petit spectacle, on va jouer la facilité, tu sais, quand il fait pas beau et tout, plutôt que d'aller faire une balade en forêt, et ben ça fait aussi plaisir, tu vois, donc c'est clair et net qu'on peut pas dire que le Covid c'est... enfin que le test, le passeport vaccinal c'est quand même une grosse... un gros frein à la liberté de tous, quoi, tu vois, et c'est vraiment dégueulasse, tu vois. Et par contre là ce qui me choque le plus, et c'est ce qui me fait flipper en fait, déjà ça me fait chier de m'être mis un truc dans le corps alors qu'on n'a pas de... Parce que tu vois, quand je me suis dit putain mais j'ai mal de ouf par rapport à mes règles en fait, c'est quoi le délire, bah ça m'a fait flipper, tu vois. Et là quand il me parle d'une... Alors une fois, ok, une fois c'était bon, mais là quand je dois faire une deuxième dose, ça me fait chier, littéralement ça me fait chier. J'ai encore 2 mois pour la faire, je vais voir si je fais la faire ou pas. Mais voilà, ça me casse les couilles en fait. Et ce qui me fait flipper, c'est de savoir que bah là, c'est ouvert à partir de 5 ans. Tu peux faire vacciner tes enfants de 5 ans. Alors ce que je trouve hallucinant en fait, c'est que on manipule les chiffres un peu comme on veut, tu vois. Parce que là, tu vois, il y a pas longtemps, il y avait maximum de cas testés positifs, mais il y a le maximum de personnes qui sont fait tester avant les fêtes de fin d'année. On nous balance des chiffres hallucinants sur les hospitalisations, les machins, les trucs. On nous dit que les gens qui sont à l'hôpital sont des gens qui ont déjà été vaccinés et tout. Mais en fait, le truc, c'est que plus on va tous se faire vacciner et plus il y aura de variants, parce que les virus, et ben en fait, ils vont s'adapter un peu comme la grippe, ils vont s'adapter à l'immunité collective, et plus on va se faire vacciner. Je pense aux enfants qui eux développent beaucoup d'immunité. Alors je parle des enfants en bonne santé, attention, hein, qui eux développent naturellement une immunité. Bon, en faisant vacciner les enfants qui sont un peu, après c'est mon avis à moi, mais qui sont un peu l'avenir, et ben tu défonces leur immunité, et donc du coup je me dis que ceux qui pourraient éventuellement nous sauver, ben t'es en train de leur niquer leur immunité, et du coup peut-être tous nous niquer. Moi, tu vois, moi il est hors de question que je fasse vacciner mes enfants. Et chose que j'ai vue là, c'est que le gouvernement avait fait passer une loi, en fait, comme ça, vite fait bien fait, qui est grosso modo que la loi, alors ça c'est ce que j'ai entendu dire, hein, dites-moi si c'est la vérité ou pas, mais grosso modo que maintenant l'école serait obligatoire à partir de 3 ans et pas à partir de 6 ans. Ce qui fait que potentiellement, eh ben, de fil en aiguille, tu pourrais avoir, pour aller à l'école, une vaccination obligatoire à faire à partir de 4 ans. Tu vois un peu où on y va? Moi, franchement, je te le dis, de toi, moi, il est hors de question que je fasse vacciner mes enfants. C'est hors de question. Et ce qui me trouve le cul, en fait, de ouf, c'est que ça choque personne, enfin si, ça choque tout le monde, mais personne ne fait rien en fait. Moi la première, tu me diras, mais quand je vois vos messages, quand je vois des groupes Instagram, quand je vois des gens sur TikTok qui commentent des machins, des trucs, des bidules,
Ouais, enfin tu me diras, il y a les gilets jaunes qui ont fait quelque chose, mais tout le monde a l'air de dire qu'on se fout de notre gueule de ouf. Mais quand je passe devant des labos pharmaceutiques et tout, je vois tous les gens en train de se faire vacciner. Je vois tous les gens en train de faire des tests PCR. Je vois mes potes qui ont été contact du voisin de Oscar et de Melchior et de Balthazar faire des tests PCR. Je comprends pas. Alors que tout le monde va grosso modo à 90% dans le même sens en disant qu'on se fout de notre gueule, je ne comprends pas comment on peut suivre en fait, on peut suivre le truc alors qu'on est tellement puissant et qu'on pourrait tellement faire front par rapport à tout ça. Et alors peut-être que je vais en choquer certains en fait, mais j'ai du coup de fil en aiguille, hier je me suis baladée sur internet tu vois, et la seule personne, attention on va parler de Marine Le Pen, hein, la seule personne que j'ai trouvé pas con dans ses idées, alors que pourtant je ne valide pas toutes ses idées, hein, c'est Marine Le Pen. Elle parlait de, je vous dis, alors c'est pas du tout un message de propagande ce que je fais là et j'espère que ça va aller, mais Marine Le Pen disait que c'était une aberration en fait, cette histoire de Covid c'était une aberration, cette histoire de passe sanitaire c'était une aberration et que, enfin, c'est la seule qui disait que elle trouvait que c'était de la merde et que c'était du n'importe quoi. C'était une interview de TF1, t'avais une présentatrice qui l'interviewait mais c'était à décharge de ouf et c'était un truc de baiser, mais pourtant Marine disait vraiment, mais j'ai envie de te dire, ceux qui sont à l'hôpital c'est ceux qui sont vaccinés. Elle disait pourquoi vous voulez faire vacciner les enfants, les enfants qui sont en bonne santé, ils n'ont pas de problème par rapport au Covid. Et enfin c'était du... Pourquoi c'était hallucinant. Attention. C'était hallucinant de ouf en fait. Et moi... Et moi, ce qui me fait flipper en fait dans toute cette histoire, c'est que les gens ont tellement ras-le-bol du Covid et de tout ça, et que ils n'osent pas se révolter, moi la première, que je pense que ce qui va se passer, parce que mine de rien, Marine elle est bien mignonne, elle est bien gentille, mais elle a compris que c'est de la politique tout ça maintenant, voilà, c'est du pognon et c'est aussi de la politique. Elle a compris que c'est le bordel. Et donc du coup elle va s'engouffrer dans la brèche, j'en ai marre du Covid, moi je vais dire que j'arrête le pass sanitaire et que voilà, tu vois, elle a compris son credo. Et donc ce que j'ai très peur, c'est que les gens votent pour Marine Le Pen juste en se basant sur cette histoire de on arrête le pass sanitaire et on arrête de se faire vacciner pour rien, en attendant qu'ils ont assez de retomber sur les choses, et donc que Marine Le Pen soit élue, et que, alors même si moi je reste convaincue que si t'élis, alors après c'est mon avis à moi, si t'élis n'importe quel président, c'est pas le roi du monde non plus, tu vois, quoique quand je vois à quel point là on est en train de battre des moutons, je me pose des questions, tu vois, mais voilà, il peut pas, c'est pas lui qui a tous les pouvoirs, il peut pas demain mettre telle population en prison, diviser la France, faire des murs comme en Allemagne, voilà, je me dis que voilà, après voilà, c'est mon idée à moi, je me dis que tout ça c'est révolu, mais donc je me dis que même si elle a des idées un peu... elle pourra pas faire ce qu'elle veut, mais moi ce qui me fait flipper, c'est que je me dis que Marine Le Pen va peut-être être élue président, et que là par contre t'es pas prêt. Parce que ce qui va se passer, c'est pas qu'elle va révolutionner la France, ce qui va se passer, c'est que la France va se révolutionner tout seul. Parce qu'il va avoir une blinde d'émeutes et tout le bordel si elle est élue président, des émeutes dans toutes les cités, les machins, les trucs. Là, ça va vraiment être un gros bordel. Je pense que c'est ça. Ma plus grosse crainte, c'est qu'elle soit élue pour, entre guillemets, des raisons qu'on a tous envie d'avoir par rapport à l'arrêt de toutes ces conneries, mais que du coup les gens en profitent pour faire des émeutes et que ça pète de partout. Voilà le fond de ma pensée. Tout ça à cause de quelque chose de mal maîtrisé et de quelque chose où on nous a promis monts et merveilles et qu'on va toujours plus et que personne ne fait rien. Il n'y a pas un connard qui enfin le seul connard qui veut utiliser les bons mots c'est quelqu'un du Front National et que la majorité enfin beaucoup de personnes détestent, et surtout beaucoup de personnes qui sont prêtes à faire des émeutes n'aiment pas, tu vois.
et entre autres. Et donc voilà, moi c'est ça, c'est vraiment ça qui me fait flipper. 17 minutes que je parle, bordel. C'est vraiment ça qui me fait flipper. J'ai très très peur que en avril 2022, parce que les élections c'est demain en fait, hein, moi je ne sais pas aux acquis, hein, hier c'était magnifique, hein. Hier mon cheminement internet c'était reportage Covid, hop, actualité Covid, j'ai vu Zemmour là, j'ai vu le Premier ministre, hop j'ai vu Zemmour, après pouf je suis tombée sur Marine Le Pen, après j'ai fait élection présidentielle. Et il y a beaucoup de gens qui vont partir dans ce cheminement là, tu vois. C'est clair que elle va gagner des voix, mais les gars vous êtes pas prêts, vous êtes pas prêts pour les émeutes. Alors j'espère que vous êtes prêts pour le Covid, mais pour les émeutes par contre vous êtes pas prêts. Mais là je te le dis clairement, le Covid à côté des émeutes qui vont arriver, ça va être du pipi de chat. Ça va être du pipi de chat. Mais franchement, c'est ma plus grosse crainte. Ma plus grosse crainte, c'est ça. C'est pas qu'elle soit élue, c'est qu'elle soit élue et qu'il y ait des putains d'émeutes dans toute la France. Je pense qu'on ne va pas y échapper. Je pense que ça va être une grosse merde. Grosse merde. Et franchement, ça me fait tellement chier que mes enfants vivent là-dedans. Et puis en plus là, attendez, je vais fermer mes volets. Bonjour les voisins, il pleut, il mouille, c'est la fête à ta grenouille. Ça me fait tellement chier de ouf que mes enfants vivent ça, parce que c'est tellement la merde en fait. Et ce qui est ouf, c'est que là tu peux même pas te dire vas-y je vais parler autre part. C'est partout le bordel, c'est partout le bordel. Et c'en est très 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 flippant. Je sais pas si vous avez vu au Japon, mais au Japon, ils ont des endroits où aller avec des codes barres, avec leur téléphone. Et ils doivent se scanner à chaque fois qu'ils vont à un endroit ou à un autre endroit pour voir si... tu sais, t'as la limite des zones. Bah c'est même pas limite, t'as des zones un peu comme dans Battle Royale où tu peux pas aller, des zones où t'es en sécurité par rapport au Covid. C'est un truc de baiser. Je vous le dis, c'est clair et net, c'est un truc de baiser. Et je suis en train de chercher ma crème que je ne trouve pas. Ma petite crème pour les lèvres. Elle est là. Et ouais, c'est un gros truc de baiser. Et j'ai tellement peur de ça. Et ça me fait tellement chier que mes enfants assistent à tout ça. Un truc de ouf. Parce que les enfants, ils vont pas comprendre, tu vois. Surtout quand t'as des enfants de 3 ans, en fait, ils vont vivre avec ça. Ça me fait chier. Alors après, il y en a qui vont dire oui, mais tu sais, il y a des enfants qui ont vécu avec la peste ou avec le choléra ou avec tout ça. Non, 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 non. Je suis d'accord. Mais si on avait pu l'éviter, ça aurait été cool. J'aurais aimé être ma mère et m'avoir moi à l'âge de ma mère et que, enfin, t'as compris que voilà, j'aurais aimé être ma mère et avoir les enfants. Voilà, j'aurais aimé être née 40 ans plus tôt, grosso modo. Ça aurait été tellement plus cool. Bordel de cul, quoi. C'est chaud, c'est vraiment chaud. J'ai hâte d'avoir votre avis à vous. J'ai hâte d'avoir votre avis à vous. Je suis en train de mettre de la crème pour les pieds. Toujours dans le respect et la bienveillance. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce qu'on pourrait faire pour essayer de pallier à ça. Franchement, j'en ai aucune idée. Je me sens totalement... Je sais pas si je fais ma 3e dose. Je sais pas quoi faire. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Je ne sais absolument pas quoi faire par rapport à tout ça. C'est la grosse merde. Voilà. C'est la grosse merde. Et ça me fait très flipper. Tu peux pas savoir à quel point ça me fait flipper. Sur ce, j'ai fini de me mettre ma crème pour les pieds. Puis après, je vais aller me coucher. Comme une grosse... Sympa la fille. Hein. On adore, sympa le vlog. Mais franchement, ouais, faut réfléchir. Faut y réfléchir un petit peu plus. Un petit peu plus loin. Ah, je me sens totalement. Mais par contre, les gars, même si j'ai rien à vous dire, mais attendez avant de faire... Attendez avant de faire... si vos enfants n'ont pas de problème de santé, attendez avant de faire vacciner vos enfants. Franchement, si rien n'est obligatoire, et d'où c'est obligatoire de se faire vacciner, attendez un petit peu, qu'on ait juste un petit peu de recul. Parce que tu vois, il y a 1 an on nous disait ça, il y a 1 an et demi on nous disait autre chose, il y a 6 mois on nous disait un truc, on nous disait un autre truc encore.
Attendez, je vous jure, les règles que j'ai eues moi, j'ai jamais eu des règles aussi violentes de toute ma vie. Donc attendez les gars, sérieux. Protégeons nos bébés. Je pense que c'est peut-être ça qui va déclencher quelque chose, hein. C'est le fait de... Si c'est obligatoire maintenant de faire vacciner les enfants, c'est peut-être ça qui va faire briller la France. Mais c'est dommage qu'on en arrive là. Allez, je vous fais des bisous les gars. Et j'ai hâte d'avoir votre avis là-dessus. Dans la bienveillance, bien sûr dans la bienveillance. Des bisous les loulous. Coucou les loulous. Tête de con. Coucou les loulous. J'espère que ça va pour vous. Je viens tout juste de déposer 9 colis. Je suis belle, 9 colis à mon point relais. Et j'étais en chercher 2. Il y en a un, c'est des vêtements pour Chouki. Et l'autre, bah ça c'est sûr que c'est un truc que moi j'avais envoyé. C'est sûr, c'est un retour. J'avais fait une vidéo Chine il n'y a pas longtemps. Et en fait, quand vous faites et je vous avais dit que moi je mettais pas ma vraie adresse derrière le colis ni mon vrai nom, tu vois. Et il y en a qui m'ont dit ah mais faut que j'arrête. Non mais en fait si tu donnes pas ta bonne adresse et ton vrai nom, bah pour les retours tu vas avoir des problèmes. Bah non, parce que pour les retours en fait ils envoient ça directement à l'endroit où tu as déposé ton colis. Donc je ne dépose pas un colis en Bretagne parce que si la personne n'a pas le chercher, il va être expédié en Bretagne. Donc là j'avais envoyé ce pantalon là. Ok. Et bah il y avait des petits soins de beauté de cadeaux. Et bah du coup il n'y a pas. La personne n'est pas allée le chercher. Je ne comprends pas l'idée. Comment tu peux acheter quelque chose et ne pas aller le chercher? Comment s'appelle cette personne? Isabelle. Bah Isabelle, t'es pas allée chercher ton... colis. Ok. Je lui enverrai un message sur Vinted. Avant-hier, je vous l'ai pas dit. Et j'ai été chercher un colis. Moi, très chelou. J'ai acheté des chaussures. Elles sont magnifiques. Des chaussures pour Chouki à Besson. Et quoi? Et oui, c'était chelou parce qu'en fait, je pouvais... Genre, si je me faisais livrer dans un colis 6 mois, dans un point relais, c'était genre 0 €, je crois. Et si je me fais livrer chez moi, c'était 3,90 €. Point relais. Pour un colis 6 mois. Très chelou. Ah! Je vous ai pas dit, mais avant-hier, je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. Je me baladais sur Twitter. J'aime bien me balader sur Twitter. Et là, du coup, moi, ce que je fais quand je me balade sur Twitter, je ne suis personne. Hein. Je tape Pute, le monde de Pute, et c'est bizarre, mais j'ai pas beaucoup de gens qui sont méchants avec moi sur Twitter. Parce que sur Twitter, sur Twitter, j'ai l'impression soit t'aimes pas, en fait. Ah oui, et petite aparté, par rapport à l'histoire du Covid, du machin, qu'en fait, c'était comment dire, que c'était le bordel, nana, que c'était Bill Gates qui avait dit qu'en fait il avait il paraît que c'est faux, tu vois, mais il y a tellement de vrai, de faux, de machin que tu sais pas quoi. Je pense quand même que ce truc là, cette histoire que voilà, je pense que c'est un peu du mytho, hein, faut pas déconner, mais voilà, je pense que c'est du gros mytho, hein. Mais voilà, c'est le bordel. Je voulais juste vous dire ça parce que je ne crois pas que ce soit la vérité. Et je pense que ceux qui ont traficoté ce reportage-là sont vraiment dans la tyrannie du complot. Bref, je n'ai plus de force. Et donc, je disais que je m'étais baladée sur Twitter et il n'y a pas beaucoup de gens qui me détestent sur Twitter. Il y en a quelques-uns, hein, mais il n'y en a pas énormément. Et je n'arrive pas à ouvrir ce paquet. Hop, je vais faire n'importe quoi. Et donc, bref... C'est cool, mais j'ai l'impression que plus t'en dis sur toi et plus les gens vont prendre le moins de petits détails pour te défoncer la gueule, tu vois. Parce que j'ai tapé des noms de personnes que je suis sur YouTube. Et là, c'était... Non, mais franchement, les loulous, vous avez que ça à foutre, en fait. C'est hallucinant. Alors, j'ai pas cité de nom, mais t'en as qui reprenaient... En fait, ce qui était trop ouf, c'est qu'il y en a qui ont fait des... C'est magnifique. Sur Twitter, il y en a qui ont pris des parties de vidéos de certaines youtubeuses et qu'on mixé avec d'autres parties de vidéos d'autres youtubeurs et après qu'on fait des remixes et tout. Et il y en a qui s'en prennent plein la gueule, tu vois. C'est hallucinant.
Il y en a qui disent, ah bah, il y en a qui font semblant de pleurer. Il y en a, ils ont fait des screenshots de certaines personnes en montrant que c'était le bordel chez elles, tu vois. Genre qu'il y avait de la crasse partout. Non mais les gars, arrêtez en fait. Vous vous rendez pas compte? Moi, ils ont fait un screenshot de moi. Enfin, pas un screenshot, mais un bout de ma vidéo qui était en train de dire, ah mais je suis dégoûtée parce que personne veut faire des swaps avec moi et personne ne m'envoie des colis. Je suis vénère, envoyez-moi les colis, les abonnés, tu vois. Et il y avait la personne, d'ailleurs je la suis la personne du coup, elle m'a dit, tu sais, son message c'était, bah, pourquoi tu ne reçois pas de colis? Parce que t'as l'air blasé à chaque fois que tu reçois un colis, parce que tu t'en bats la race, je t'ai pas dit comme ça tu vois, parce que tu t'en bats la race de ce que tu reçois, ou parce que t'as jamais le temps pour en parler, ou je sais pas quoi tu vois. Du coup j'ai répondu à ça, ah oui, ou alors parce que tu revends, non, parce que tu donnes tout ce que t'as déjà essayé tu vois. Du coup j'ai répondu, je disais, ah bah je suis blasée ou alors j'ai pas le temps. Excuse-moi de donner ce que j'ai déjà essayé là, t'as raison, je devrais le vendre, tu vois. Mais bref, on s'en fout parce que moi franchement, j'ai pas eu patrouille. J'ai pas eu grand chose de méchant. Pas de patrouille. Et j'ai pas eu grand chose de méchant, mais par contre les gars, arrêtez parce que vous vous rendez pas compte que je pense pas que beaucoup de youtubeuses se baladent sur Twitter, mais franchement ça pourrait virer comment dire, bah, tu pourrais très très mal le vivre en fait. Moi je sais que si je voyais là je vous ai parlé de plusieurs youtubeuses, le meeting pot, mais j'ai pas fouillé dans les bas-fonds tu vois, mais franchement si moi je recevais des taclés comme ça, ce serait un coup à déprimer en fait. On est là, gentil, on fait rien, on fait nos petites vidéos sur YouTube, on s'en prend plein la gueule parce que toute maison elle est crado. Merde. Bref, pas de patrouille, attention. Ah oui, la dernière fois, une personne qui me dit, ah mais tu devrais acheter de la seconde main, franchement, t'achètes pas beaucoup de seconde main. C'était quoi le truc? C'était le mot qui est très à la mode là pour dire seconde main, pour parler de vêtements là, je ne sais pas. Je ne sais pas si la personne a compris que je donnais beaucoup à des associations, que j'achetais beaucoup sur Vinted et que moi-même je donnais à des associations plus à mon groupe de dons. Et là on me dit il faudrait que tu achètes de la seconde main ou que tu donnes aussi des choses. Ah oui, là, il y avait une personne aussi qui était pas contente parce que les vernis permanents, là, que ça y est, j'ai donné, pour 1 € symbolique sur Vinted, hein, parce que tu peux mettre moins cher. Ah, mais je comprends pas, tu pourrais en donner à une association. À mon association, ils ont tellement blindé de trucs qu'ils ont que qu'ils savent pas quoi en foutre. C'est bordel. Donc oui, mais les gens en fait, arrêtez de. Hein. Après, je comprends. Franchement, je comprends. T'as pas envie quand t'as une nana qui te met un vlog et toi tu regardes sur le vlog, t'as pas envie de te faire chier à regarder toute cette vidéo. Et du coup, tu dis ce que t'as envie de dire sur l'instant T, mais au lieu de dire tu devrais nanani nanana, bah dis. Est-ce que tu saucerais tourne ta... Bref, je m'en fous en fait, faites ce que vous voulez. Je m'en fous. J'ai des chaussures pas de patrouille, c'est le plus important. Donc, des chaussures, parce que bébé, il y a marqué action. C'est des chaussures pas de patrouille et des chaussures action. On est mon adore. Donc, des chaussures pas de patrouille pour Chouki. Par contre, il n'y a pas de petit tic tic tic. C'est comment là? C'est comment? Ok, je les ai achetés. Je suis déchaînée là. Je suis déchaînée. Mais j'ai envie de rien foutre. Déjà, c'était la croix à la bannière pour sortir de mon cul de chez moi. Faut que j'aille faire des courses tout à l'heure à Lidl. J'en ai aucune envie. Mon chien m'a dit, bon, on ira tous ensemble. La flemme. Faut que j'aille à Action chercher du scotch, des boîtes. Je dis ça, j'en ai avoir pour 70 balles. Du scotch, des boîtes et des sacs à couche. Faut que j'aille chez Lidl et il faudrait que j'aille aussi à Truffaut racheter des pastilles pour mettre dans mon aquarium parce que Chouki m'a tout défoncé. Donc mes chaussures pas de patrouille comme ceci, sachant que les chaussures là sont aussi disponibles sur Gémeaux, mais pas dans tous les Gémeaux. Je cherchais à mon fils parce que mon mec m'a dit non mais je comprends pas, c'est pas la peine de lui acheter des chaussures fourrées, il est assez chaud comme ça. Tu rigoles ou quoi mec? Mon petit Chouki là, mon fils ma bataille, il a des chaussures genre Stan Smith Adidas, il fait -3. Mais c'est comment? Donc je lui ai pris des petites chaussures fourrées, pas de patrouille. Parce que la dernière fois j'en ai pris chez H&M là, 30 balles. Hein, bien fourrées de l'intérieur. Moi c'était une tannée à mettre. C'était assez chiante à mettre. Il aimait pas. Et je suis pas bien dedans. Parce que sa sœur a dit qu'elle était pas bien dedans. Et du coup Chouki est pas bien dedans. Donc là du coup je lui ai pris les chaussures pas de patrouille. Et le gamin il a pas intérêt à me dire qu'il est pas bien dedans. Parce que franchement, on a Chase. Et franchement, elles sont super belles. J'ai pris une grande taille par contre. Oh, j'ai pris du 24, je crois. Non, je n'ai pas pris du 24.
C'est du combien cette merde? 24, 29 €. Bonsoir. 29 € la paire de godasses. Il n'a pas les pieds aussi gros, mon gamin. Je ne pense que ça va pas lui aller. Mais voilà, j'ai pris des chaussures pas de patrouille. Tout ça pour ça. Ah, ça va, elles sont neuves. Il y a la petite... Elles sont belles. Franchement, elles sont super belles. Parce que depuis tout à l'heure, je fais la fille, mais... Elles sont super jolies. Elles ont l'air assez qualitatif. Après à voir si elles ne se dégomment pas au bout de 2 jours. Après, Chouki, il n'est pas comme Chouquette pour le moment, il est bien. Par contre, j'ai vraiment l'impression qu'elles sont grosses. Hein. Par contre, j'ai l'impression qu'elles ont déjà été retournées parce que j'ai pas le... Moi, tu me diras, ça fait moins de... Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt à part pour stocker, pour pas que ça se déforme. Mais franchement, oh, elles sont super belles. Ouais, j'ai pas le petit papier. J'ai pas le petit tissu à l'intérieur. Je suis pas contente. Non, super. Et puis la boîte, elle est top. Obligé de la garder, la boîte. Donc voilà. Et pour les vêtements, je sais pas ce que c'est, mais j'ai acheté une petite dizaine de vêtements pour 10 balles, je crois. Hop là. Tout à l'heure, je vais voir si je vais pas avec ma petite nièce voir un Spider-Man. Et au cinéma, mais c'est à 20h. C'est à 20h. Demain, mon mec veut aller sur Paris, je sais pas quoi, aller dans un musée, je sais pas quoi. Je sens que ces vacances ont passé super vite. Hein. Et puis voilà, j'ai froid, je me pèle le cul là. Et qu'est-ce que je... Ouh, tout à l'heure, je vais vous montrer. J'ai acheté... Faut que je me calme, faut que je me distende. J'ai acheté... la dernière fois, j'étais là, je me tâtais. Je l'achète pas, je l'achète pas. Je l'achète. J'ai acheté un pouf. Je suis encore mal. Ferme-la. Merci. J'ai acheté un pouf à 109 €. Ça va. Ne me juge pas, Sénat. Ça va. J'ai acheté un pouf à 109 €. Mais quand je regardais le pouf, il y avait marqué, ça faisait genre 2 semaines que j'avais envie d'acheter le pouf à 109 €. Et j'avais une petite annotation qui me disait, bah, achetez le pouf. 10 € de réduction une fois que vous avez mis dans votre panier et que vous êtes en train d'acheter, tu vois. Moi, je fais, bah, vas-y. Comme ça, il sera qu'à 99 €. 90 €. Et donc du coup j'ai fait bon tant qu'à faire, bah je me rajoutais un truc à 10 balles et puis voilà. Et donc voilà, je vous montrerai ce que j'ai acheté tout à l'heure et puis voilà, c'est tout. Puis voilà, c'est tout. Et j'ai enfin trouvé, on voit rien, on voit plus là, hein. On ne voit plus. Le soleil se couche. Et tout à l'heure là-bas, tout au fond, il y a deux personnes. Oh, il fait super sombre. Il y a 2 personnes qui sont en train de se rouler des pelles. Rouler des pelles de ouf depuis un quart d'heure dans notre bagnole là-bas. Mais le truc, c'est que ça doit être une grosse boucherie parce qu'ils ont au moins 70 ans. 65 ans, j'ai dans une c'est quoi les voitures là? Avec le cheval là. Je sais pas ce que c'est. Mais voilà, une voiture de bourge là. Et ils sont en train de se rouler des belles. Ça doit être une boucherie là-dedans. Ça doit tuer. Ça doit tuer. Bref, hein, c'est mignon. C'est mignon, mais j'avoue, quand je suis passée devant que j'ai vu, ça m'a un peu dégoûté. Bref, voilà. Je vais rentrer à ma maison dans un quart d'heure et je vous fais des baisers. D'accord. Je vous montre le magnifique pouf, sa maman, la chauve, il est trop beau. Hop là. Donc ça, c'est les fameuses choses que je vais donner à l'association. Ok. Donc voilà le pouf. Oui, je sais, ça coûte 100 balles. Ok, c'est bon. Hop. Alors, j'ai le commissariat de police dessus. C'est un peu le bordel. Hop. Mais tu le vois, il est comme ça. Il s'ouvre comme ça. Une fois qu'il est ouvert, enfin, une fois que t'as décapoté, le pouf, il n'y a rien qui tient. Tu t'enlèves tout ça. Voilà. Mais je le trouve trop joli. Je trouve trop beau. Et puis il est en je sais pas quoi, tu vois, en hexagone ou je sais pas quoi. Donc je le trouve trop joli. Voilà. J'ai craqué. Il est molletonné. Vous aurez le lien en barre d'information si vous le voulez bien. Si vous voulez l'acheter, vous aurez tout le lien en barre d'information. Et du coup, le sucre pour 10 balles pour lequel j'ai craqué. Hop, je vous pose. C'est ceci. C'est tout petit. Est-ce que vous l'avez reconnu? Tout petit. C'est à l'envers. Et ça, pareil, vous aurez les liens en barre de description. C'est pas trop chou. Mais qu'est-ce que c'est, oh? C'est le livre... Faut pas que je mette ça là. C'est le livre de la petite sirène. Mais attention. Quand tu l'ouvres...
Bon, par contre, c'est en anglais, c'est un peu con. Mais t'as l'histoire vraiment de la petite sirène. Regarde comme c'est trop mignon. J'étais obligée de craquer. J'étais obligée de craquer. Je vous l'avais montré dans ma wishlist. J'aime trop. J'aime trop. Et il existe La Belle et la Bête, il existe tous les trucs. Voilà, trop chou. Dans la petite collection. Hop. D'ailleurs, je suis contente, d'avoir enlevé les calendriers de l'Avent parce qu'en gros... Ah, je vous ai pas montré, attendez. Je vais vous montrer ce que j'ai eu pour Noël. Je vous ai pas montré ça. Le meilleur, cette porte, elle s'ouvre toute seule. Hop. Je crois qu'il y a une chouquette qui se lève. On va le mettre où? On va le mettre là-haut pour le moment. Hop. Je vous montre ce que j'ai eu pour mon... Regardez-moi ça. Je vous montre ce que j'ai eu. Où je vais vous mettre. On va se mettre là. On a dégagé Harry Potter. Voilà. Ça me saoule. Donc, mon petit frère m'a offert mon premier Pandora. Regardez-moi ça. Pour faire la petite sirène. Je suis pas trop mignon. Tout petit, tout mignon. Tout choupignon. Hop. Et mon chéri, il me dit, je sais pas quoi t'acheter. Je fais, bah regarde ma wishlist. Je lui fais des impressions à écran. Il m'a offert le parfum que j'avais grave envie d'avoir. Et la boîte, je vais la garder. Ça fait très YouTube de ça. Hop. Alors, il m'a offert des petits produits Yves Rocher. Il m'a offert un lait hydratant. Comme ceci. Comme si j'avais pas de lait hydratant. Un gommage pour le corps. Comme ceci. Hop. Et il m'a offert, ça c'est très sympa par contre, une huile végétale à la mandarine, au citron et au cèdre. Très sympathique. Ça j'aime bien. Et le parfum. L'interdit 10-26. Petit format. Hein, le mec n'est pas généreux. Hop, et je kiffe de ouf ce parfum. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Hop, et puis il s'est pas pris la tête. Il a acheté directement ça sur la marque, chez la marque. Donc voilà, très contente de mes petits cadeaux. Et j'ai ma belle famille qui vont venir dans quelques jours récupérer ma nièce. Et ils m'ont dit qu'ils allaient me donner mes cadeaux du Papa Noël quand ils allaient revenir. Donc du coup je vous montrerai ce qu'ils m'ont pris. Et mon beau-frère il est trop mignon parce qu'il m'a envoyé un message en disant c'est relou, c'est la première année que je fais plus de cadeaux et toi tu m'aimes pas là à Noël. Je suis bah écoute, tu me les donneras quand tu viendras chercher ta petite chouquette. Hop, voilà, moi je la trouve jolie, ça fait un peu pout-pout. Je vais la mettre là. Oh, je suis trop contente du parfum. J'aime beaucoup, c'est une odeur vachement maman je trouve. Hop. Un petit parfum, il est trop beau. Bon, je vais le mettre là. Hop, ça c'est à cause de Ladyblog qui m'avait envoyé un petit échantillon là. Hop, et donc du coup j'ai craqué pour le parfum. Ouais, je trouve qu'il sent très très bon. On va mettre ça là. Allez, je vais descendre parce qu'il y a la petite nièce qui est toute seule. Mon chéri est en train de dormir dans le canapé. Donc je vais quand même aller la voir. Coucou les gars, nous allons faire une petite balade à Paris. Et je me suis habillée en vert. Quelle journée les gars, quelle journée. Oh, faut que je vous raconte cette journée épouvantable, épouvantable. Ok. D'abord, je vais vous montrer une petite box que j'ai reçue. Parce que ça fait longtemps que... Oh, je sais pas où je vais m'asseoir. Hop là, je ne sais pas où je vais m'asseoir. Hop, on va se poser par terre. J'adore être assis par terre. Assis par terre. On va se poser là. Est-ce qu'on est bien là? Non, on est un peu trop bas. Hop, alors attends. Hop là. Hop là, une petite boîte de famille. Voilà, on va se poser là. C'est plutôt pas mal. Donc oui. Bon, je vous montre la box, après je vous raconte ma vie. J'ai reçu une petite box de la marque Belle, enfin la box qui s'appelle Belle au naturel. Comme ceci. Et j'ai plus de batterie. J'en peux plus. J'en ai pas. Faut que je descende aller chercher ma batterie. On va commencer. J'ai commencé par l'ouvrir. Et quand ça va sauter, bah j'irai chercher une nouvelle batterie. Donc ça, la box s'appelle Belle au naturel. C'est la box Belle et bio. Ok. Un nouveau petit concept
très, enfin nouveau je sais pas, mais moi je ne connaissais pas. Box plutôt sympathique. Donc quand tu l'ouvres c'est pas mal parce que c'est vraiment minimaliste et ça c'est bien. Parce que des fois t'as des box bio machin, subidule, mais t'as carton sur carton, nanana, et là franchement c'était vraiment minimaliste. Alors tu la reçois comme ceci. Et franchement je kiffe parce que t'as du carton, tu vois. Hop, ça fait vraiment naturel. Alors je vais vous montrer ce que j'ai reçu à l'intérieur. J'ai reçu 4 produits. Premier produit que j'ai reçu une gelée du verger à l'aube pour sublimer mon joli corps. Ok, gelée du verger à l'aube pour sublimer mon joli corps. Grosso modo, c'est pas mal. Un soin exfoliant corps holistique, gommage et masque. Ok, bah trop bien. Je vous avouerai que je l'ai ouvert vite fait, j'ai pas regardé les produits. Donc formule nana, 1 à 2 fois par semaine, donc grosso modo j'ai l'impression laisser poser au moins 1 minute pour profiter du soin et savonner. Ok, donc j'ai l'impression que tu laisses poser, c'est pour le corps, donc tu le laisses poser sur ton corps au moins 1 minute et puis après tu rinces et donc du coup ça te fait c'est ça, un masque et un gommage en même temps de cette marque là. Donc très sympathique à utiliser sous la douche, ça c'est très très cool. J'ai reçu, la batterie est tombée en panne, on aime, on adore. Donc ensuite j'ai reçu, je disais, de la marque, essoufflement, de la marque Institut Carité Paris, comme ceci. Donc ça c'est du beurre de karité. Donc que tu peux autant utiliser, hop, comme ceci, que tu peux autant utiliser sur les cheveux je pense que sur le corps, donc ça c'est plutôt pas mal. Le packaging est super sympathique je trouve, et c'est pas ah si c'est un stickers, mais la petite boîte est très mignonne. Rose, désolée je suis essoufflée, mais rose un peu magenta, c'est très sympathique et j'aime bien. Bon, bien sûr on avait le petit fascicule, petit fascicule comme ceci, t'explique tout, il t'explique exactement comment utiliser, bon même si c'est marqué derrière, il t'explique exactement comment utiliser tes petits produits. Ensuite j'ai reçu de la marque Bellis, matin d'été, fleur de coton. Alors c'est du shampoing solide, je ne vais pas le garder le shampoing solide, ça sent très bon. Mais moi je suis pas très shampoing solide. Alors est-ce que les shampoings on peut les utiliser, tu sais quand tu peux utiliser, est-ce que tu peux utiliser quand même pour le corps ou pour laver les mains, je sais pas du tout. Mais ça c'est pas grave, je vais le garder et puis je vous l'offrirai. Je pense que j'ai jamais testé en fait, mais en fait ce qui me fait yage c'est d'utiliser un gros truc comme ça, enfin de tester un gros truc comme ça. Si j'utilise pas, bah au final c'est un peu dommage parce que c'est du gâchis je trouve. Du gâchis de ouf, surtout que ça, je pense que ça dure très longtemps les shampoings solides. Et en dernière j'ai reçu un petit produit, par contre je suis grave dégoûtée parce que je voulais l'utiliser le jour même, c'est rare que je vais utiliser les produits le jour même. C'est un masque hydratant à l'acide hyaluronique de la marque Olala, de la marque Omnisciente, comme ceci, donc c'est fabriqué en France. Je pense que dans cette box il y a beaucoup de choses qui sont fabriquées en France. Je pense que oui, bah c'est ça. Je pense que c'est une box bio, mais aussi qui se veut, parce que c'est un peu compliqué de vouloir bio et de pas te vouloir fait en France. Mais oui c'est ça, toutes les choses sont fabriquées en France, donc ça c'est super cool. Et donc je disais, il est où, voilà. Donc ce petit truc là que je voulais utiliser tout de suite, mais en fait impossible. Donc grosso modo c'est un masque, à l'acide hyaluronique qui va t'aider à enlever, enfin atténuer les rides et tout ça pour te régénérer un petit peu la peau. Tu laisses agir 5 à 10 minutes. Et en fait j'ai beau pomper, bah il n'y a rien qui sort. Il y a le bruit tu vois, mais il n'y a rien qui sort. Donc je vais envoyer un message à la marque pour leur demander. J'ai reçu ça gratuitement pour information, c'est un partenariat hein. Hop, c'est moi qui suis allée vers... Non, c'est... Je sais pas. J'ai reçu un mail en fait qui me disait si vous voulez tester la box, faites ça, faites ci. Bah du coup je me suis connectée sur le truc et j'ai reçu la box quelques jours après. Et du coup j'ai saqué dedans, j'ai ouvert le truc et tout. Je me suis dit il y a peut-être quelque chose... Je sais pas, ça me paraît pas normal, mais tu sais genre une petite languette qu'il faut enlever et tout. Et en fait... impossible. Et tu vois il y a ça, il y a ce truc là. Et même... Tu vois en fait je peux même pas utiliser le produit et c'est dommage de ouf en fait, j'ai aucun moyen d'utiliser le produit. Je suis trop dégoûtée parce qu'en plus ça a l'air super, la
la texture, l'odeur et tout, ça a l'air super, j'ai quand même envie de l'utiliser, mais là il n'y a aucun moyen, tu sais, c'est pas comme si c'était un tube ou autre chose, qu'il y avait un problème au niveau de la bouteille et tout, que je pouvais utiliser, mais là je comprends pas. Alors peut-être que le système ils ont voulu faire, je sais pas du tout si les autres systèmes ça fonctionne comme ça, mais je pensais pas que c'était aussi, un système aussi simple, tu vois, mais là... impossible de l'utiliser, donc ouais, grave déçu parce que c'était le produit préféré de la box, donc un petit peu déçu. Donc je vous mettrai le lien de la box en barre d'informations. Je vais leur envoyer un message, hein, peut-être qu'ils me renverront juste ce produit là, ou dites-moi si vous savez quel système faire pour faire en sorte que ce produit fonctionne, mais je suis grave dégoûtée. En tout cas, ça, petite découverte. Désolée, je suis claquée quand je vais vous raconter ma journée, vous allez comprendre. Mais belle petite découverte de cette petite box, super sympathique. Ok, alors pour information, parrainez vos copines et gagnez 80% de soins par filleule. Ok, alors... ok, bah si je vous mettrai, je sais même pas si j'ai un lien de parrainage, mais je vous mettrai peut-être un lien de parrainage. Et sachez que si vous parrainez grâce à mon lien, vous avez 80 € de soins offerts. Et moi j'aurai 80 € de soins aussi. C'est trop cool. C'est un peu comme Boursorama. Si tu commandes avec mon lien de parrainage, t'as 150 € je crois. Ou 80 €, je sais pas. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous voulez ouvrir un compte Boursorama. Enfin un compte en ligne. Et... je vous enverrai mon lien Boursorama, ça vous fait des sous et ça me fait des sous à moi aussi. Pour information, le prix de ça c'est 29 €, le prix public. Le shampoing c'est 8 €. Le beurre de karité c'est 100% naturel, c'est 14 €. Et le soin là c'est 41 €. Donc autant te dire que la box est largement, tu rentres carrément dans tes frais. Et voilà, donc pour les gens, ça c'est un très bon cadeau pour les personnes un peu comme ma belle-sœur qui adore les choses bio. Petite box comme ceci, c'est une très bonne idée cadeau pour se faire plaisir comme on dit, ou pour faire plaisir. Donc peut-être que j'aurai la chance de continuer l'aventure avec Belle au naturel, la box Belle au naturel. On verra, mais très contente, juste ça, déçue. déçue. Et ça du coup je vais le garder pour vous comme je vous l'ai dit. Donc merci beaucoup pour les gens qui m'ont envoyé cette petite box. Et le packaging est très sympathique et la boîte est de qualité, donc du coup tu peux la garder éventuellement si tu veux mettre des petites choses dedans, ou alors pour tes colis Vinted. Ça le fait toujours. Du coup les gars, je vous raconte ma journée. Aujourd'hui mon mec voulait partir. Ah déjà hier soir j'étais au cinéma. J'étais au cinéma voir Spider-Man, le dernier Spider-Man. Et c'était très chouette. Franchement c'était très chouette. Mais on est à la séance de 22 h. Du coup on est sorti du cinéma à 1 h du matin. Oh, j'ai pas compris pourtant le film. Oui j'ai pas compris. Peut-être que les bandes annonces étaient très lentes. Et donc du coup voilà. Donc déjà réveillée un peu fatiguée. Mon mec est allé faire un test PCR avec ma petite nièce et tout, nana. Et du coup, oui, vous allez me dire mais pourquoi elle fait un test PCR alors que t'allais au cinéma avec elle la veille? Parce qu'on est passé comme ça crème, ok, elle a 12 ans, ça va, hein, ça va. Et je sais, c'est à 12 ans normalement que tu dois faire un test, nana. Mais voilà, hier on est passé comme ça au cinéma, ils ont pas cherché à comprendre, tant mieux, voilà, ça va, hein. Et donc du coup aujourd'hui elle allait faire un test PCR, les deux négatifs et tout, et mon mec voulait qu'on aille au musée d'histoire naturelle, je sais pas quoi, à Paris. Donc déjà ce qu'on a fait c'est qu'on est parti de la maison, il était 11 h 30, c'était chiant, tu vois, avec les gamins t'avances pas, c'était relou. On arrive, on se pose au taf de mon mec parce que on s'est dit qu'on allait manger là-bas. Parce que c'est pas trop loin d'une gare. Et ensuite du coup on allait garer la voiture là-bas et ensuite prendre le train. On a pris le train, c'était une horreur parce qu'on avait la poussette double et tout, nanani nanana. C'était une horreur en fait. Si t'es handicapé ou si t'as franchement si t'as un enfant, une poussette, que t'es père ou mère célibataire, c'est la misère de ouf en fait. Il y a très peu de lignes niveau RER métro, très peu de lignes qui sont faites pour les gens à mobilité réduite en fait, que ce soit pour quelqu'un qui a du mal à marcher ou que ce soit quelqu'un qui a du mal à marcher, dans tous les cas ça reste compliqué, mais qui est en fauteuil roulant ou quelqu'un qui a une poussette, c'est la croix et la bannière. Quelqu'un qui a des jumeaux, c'est la croix et la bannière. C'est quelqu'un qui a des jumeaux en bas âge en fait, c'est impossible à moins de demander à chacun est-ce que tu peux m'aider, est-ce que tu peux m'aider, est-ce que tu peux m'aider, parce que des fois pour faire une transition tu te tapes des escaliers énormes, des petits escaliers, des 3 petites marches, t'avances
s'il y a encore 5-6 marches, c'est une horreur. Franchement, c'est un truc de ouf, c'est un truc de malade. Je pensais pas qu'en 2022, c'était possible que ce soit aussi galère avec une poussette. Bref, donc on a galéré de ouf pour arriver à Paris. Quand on arrive à Paris, on voit une grosse queue de malade au niveau du musée. On fait bon bah c'est pas grave, bon, déjà il pleuviotait, tu vois le truc. Tu bien galère, hein, il pleuviote, tu kiffes, t'adores. Et ça pleuviote et en fait, grosse queue, on me dit bon, on y va. Déjà j'étais comme ça, j'étais en mode saoulée, j'étais en mode femme de Cro-Magnon qui a pas envie, tu vois. Et parce que je trouvais ça galère, voilà. L'idée de... Je me plains pas, l'idée de mon mec était bien, mais je la trouvais chiante en fait. C'était galère de ouf. Et en fait, quand on arrive au bout de la queue, il y a quelqu'un qui me dit ah bah à partir de maintenant, une dame qui arrivait en fait, qui a dit c'est bon, il n'y a plus de place, c'est fini, vous ne passerez pas. Après avoir galéré presque 3 heures, tu vois, tu dis ils sont sérieux les gars ou c'est comment? Et donc du coup, mon mec était blasé de la vie, mais il l'a pas montré, tu vois. Donc du coup, on est allé au zoo. Au zoo, c'était... Le zoo qui est juste à côté du musée là, peut-être le seul zoo qui est à Paris là. C'est une aberration en fait, c'est une aberration. À un moment t'avais un chimpanzé, non c'est quoi les singes là? Un chimpanzé? Non, les singes, tu sais genre un des singes qu'il y a dans la planète des singes, pas Oscar mais un autre singe, tu sais genre c'est le singe sage, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment il s'appelle, mais t'avais le singe qui était comme ça. Mais il m'a fait j'avais qu'une envie, c'était péter sa cage. Bon, pourquoi? Pour qu'il aille à Paris, il va faire quoi à Paris? Il s'en bat la race, tu vois. Mais j'allais pas l'emmener en Afrique, j'ai pas le permis avion, tu vois. Mais c'était... Ah, ça faisait trop de peine en fait. T'avais trop de peine. Et tous les gens disaient, oh regarde le singe. Et moi j'étais avec mon chouki, je lui fais bah regarde le singe et tout, il est dans une cage, mais il devrait pas être dans une cage, il devrait pas être là. Nanana. Alors tu me diras, bah c'est toi la couillonne qui alimente les os, nanana. Je suis totalement d'accord avec moi. Mais moi j'avais honte d'aller aux os, tu vois. Et donc je dis, tu vois le singe il devrait pas être dans une cage, il devrait être dans la nature et tout, il doit pas être là et tout. Et il y a une dame qui fait, ah bah si, ah bah elle est là, hein. C'est une grand-mère, elle devrait être là, vous la mettez dans la nature, elle meurt. Hein. Je suis d'accord avec toi Bernabé, tu meurs, c'est sûr qu'elle meurt si tu la mets dans la nature, quelqu'un qui vit en captivité, mais de base... tu devrais pas avoir des animaux enfermés comme ça, c'est un truc de baiser, tu vois. Et en fait, genre à un moment t'avais une panthère, elle était... Non, c'était pas une panthère, c'est une gars, t'as vu la panthère? C'était pas une panthère. Je sais plus ce que c'était, mais bref. Et en fait, je me suis dit, mais tu la vois tellement de loin en fait, dans une cage en train de tourner en rond, elle tournait. Il y avait des gens qui faisaient comme si c'était un chien, tu vois. Même un chien, c'est plus heureux quoi. Et en fait, franchement, tu fais des os où tu mets des putains d'écrans LCD et tout, que tu te rends même pas compte que c'est des faux animaux, ça passe crème en fait, ça devrait même pas exister les os quoi. Sauf les zoos, tu sais, les zoos où tu récupères des animaux que les gens se sont débarrassés dans la nature et tout, mais... c'est affligeant, franchement c'est affligeant. Alors après il y en a qui me disent ah bah ils sont peut-être mieux aux zoo de Vincennes ou plutôt que dans la Cambrousse en train de se faire braconner par des braconneurs, je sais pas quoi. Oui ok d'accord ok. Oh putain mais ce monde il est en train de me tuer. Franchement ce monde il est en train de me scier quoi. Bref, passons. Donc sous la pluie, voilà, c'était la galère. On a passé une petite heure là-bas mais c'était chiant. Franchement c'était chiant. C'était chiant, les enfants ils ont fait ensuite de tout le manège. C'était chiant. On est rentré, on a mangé sushi. La chouquette elle a super bien mangé. Franchement les enfants ils ont été adorables parce que je voyais qu'ils étaient en galère et tout. Je voyais qu'ils étaient pas bien tu vois, mais ils ont assuré de ouf. Puis après moi j'étais là en train de me dire putain mais après faut qu'on fasse le chemin retour, la grosse flemme et tout. Mais non, le chemin retour était moins chiant que le chemin aller. Et donc voilà grosso modo je suis passée à Primark. J'ai acheté un ensemble de sous-vêtements mais je suis dégoûtée, faut que j'essaye demain en fait. C'est les soutiens-gorge que j'aime beaucoup comme ceci là. Hop le brassière, mais en fait je le savais que c'était... Moi j'ai pris en M, d'habitude je prends en M, là c'est en S. On verra ce que ça va donner, ça m'a pas l'air très très large tu vois. Donc je pense que M ça va m'aller, même si les autres que j'ai c'est des S. Parce que ouais ça m'a pas l'air... Je pense que ça peut le faire. Parce que j'ai la flemme d'y retourner quoi. Le M ça correspond au 40-42. Ce qui est mat. Tu vois? Non je pense que ça va le faire. Donc j'ai pris un ensemble comme ça. C'était 12 €. Donc classique basique. Hein. C'est pas tout à fait les mêmes que j'avais acheté la dernière fois. Mais ils étaient pas en fait.
Donc comme ça, j'ai acheté ensuite un autre ensemble. Cette fois je vais donner je vais donner les cintres. Un autre pour pareil pour 12 €. Hop, là c'est les couleurs comme ceci. Très joli. Et ensuite j'ai acheté des strings je crois pour 3 €. Donc 1 € le string. Je sais pas si c'est vraiment des strings. Ouais c'est des strings. Des strings. Bref, j'ai pris des strings à Primark. J'espère vraiment que les petits trucs ça va m'aller là. Parce que ouais, moi les soutiens-gorge, dites-moi si vous êtes pareil, mais les soutiens-gorge je supporte plus en fait. Donc là j'en ai 6. J'ai de quoi faire. J'ai de quoi faire. Je me tâte à... il faut que j'aille en bas faire une commande Chine, une commande... enfin envoyer à Chine une petite sélection des familles basée sur le thème de la Saint-Valentin. Ça va être très compliqué. Je vais voir ce que je vais voir. De toute façon, vu que j'ai une vingtaine d'articles à sélectionner, je vais voir si je prends pas des tubes pour les enfants et tout. Je vais voir. On va voir ça, mais le deal c'est la Saint-Valentin, mais je vais essayer de moyenner. Et là, je pense que je vais vous tourner un petit haul Primark. Enfin, action. Un haul action des familles. Vite fait, bien fait. Même si j'ai une tête défoncée, on va essayer de faire ça. Voilà, à l'ancienne les gars. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à demain. Oh, ce rire il était pourri. Oh là là, le rire de à demain. Ça va Mireille? Ah bah oui, à demain. Oh là là, pauvre fille que je suis, mais je suis claquée. Coucou les loulous. Et ben nous, on a rendu la petite nièce à ses parents. Je vous montrerai dans le prochain vlog les cadeaux que j'ai eu, parce que du coup j'ai eu des cadeaux, des choses Harry Potter, et sinon ma chouquette très malade, donc complicado. Là elle est dans notre lit, je lui ai mis son lit, enfin son matelas à côté de notre lit, pour que quand on aille se coucher, bah du coup on va la décaler, on va la mettre dans son petit lit. Et puis voilà, et moi je suis tranquille ou bilou dans le salon. Là je vais m'apprêter à faire le montage. J'ai absolument rien fait de montage de ce vlog, donc ça reste compliqué, ça reste la misère. Du coup demain nouvel an avec un couple d'amis tout simplement. J'ai tellement la flemme, Mon mec est allé faire les courses tout à l'heure avec mon petit chouki. Il m'a acheté des huîtres, des escargots, plein de trucs super sympas. Donc ça va être cool, mais j'ai trop la flemme. J'ai trop la flemme de ouf de faire le nouvel an. Et dites-moi si vous aimez bien le nouvel an, si vous aimez pas le nouvel an, qu'est-ce que vous faites le nouvel an. Dites-moi ce que vous kiffez faire et ce que vous kiffez ne pas faire. Moi je vous l'ai déjà dit, mais j'ai la flemme agite aiguë et j'ai envie de rien faire. Et puis voilà, grosso modo. J'ai pris un petit bain avec ma petite chouquette pendant que mon chéri était parti aux courses. J'étais en train de regarder vos commentaires sur mon dernier retour de course là, retour de course à 500 €. Ça me fait rire, mais que des commentaires gentils, donc c'est plutôt cool, plutôt appréciable. Je regarderai Twitter s'il n'y a pas des rageux qui commentent qui reprennent mes propos. Et voilà, en tout cas c'est cool. C'est cool. Dans quelques jours, j'arrête de vous balancer une vidéo tous les jours. Faudra que je me penche sur les analytics et voir les vidéos qui fonctionnent et les vidéos qui fonctionnent pas. De toute façon, de manière générale, vous kiffez les retours de course, les hauls actions et les hauls Chine. C'est ça les vidéos best. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite du fond du cœur une très bonne année 2022. Des gros bisous. Le mot de fin sera chatou. Parce qu'il est juste là en train de descendre. Mot de fin ce sera chatou. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. Et je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve du coup l'année prochaine. Il y a chatou. On se retrouve l'année prochaine dans un nouveau vlog. Je vous fais des gros bisous les loulous. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Mani Rivera.